Aujourd'hui j'aimerais discuter avec toi d'un sujet qui me tourmente l'esprit. Je suis prête à écouter. Quel est ce sujet qui te préoccupe? Ce que nous appelons en langage numérique, les trous de lapin, ou en anglais, rabbit hole. Les trous de lapin? C'est quand vous plongez dans un sujet sans fin, n'est-ce pas? Quels sont exactement les trous de lapin qui te préoccupent aujourd'hui? Je réalise à quel point les algorithmes peuvent parfois nous enfermer dans des bulles de contenu et façonner ainsi nos biais cognitifs. Je trouve ça terrifiant. C'est effectivement une chose un peu inquiétante, car on ne se rend même pas compte que notre perception de la réalité est influencée par les algorithmes qui déterminent ce que nous voyons en ligne. Cela peut renforcer les préjugés et limiter notre exposition à des idées nouvelles. Exactement. J'ai vu certains de mes amis s'effondrer mentalement à force de consommer les contenus haineux et complotistes dans lesquels les algorithmes les enfermaient. C'est vraiment triste de voir les gens se laisser happer par ces contenus négatifs qui peuvent avoir un impact si néfaste sur leur santé mentale et leurs relations avec les autres. Crois-tu que nous pouvons faire quelque chose pour éviter de tomber dans ces pièges? Justement, c'est l'objet de ma réflexion du jour. Par exemple, j'ai remarqué que mon compte TikTok ne me proposait plus que des contenus en rapport avec la sexualité et les relations hommes-femmes, au point que j'en arrive à me sentir en inadéquation avec l'humanité. Je suis heureuse d'être là pour toi, Pessimu. C'est exactement ce que j'aime faire, t'aider à retrouver ton équilibre et à voir les choses sous un autre angle. C'est ce dont je me rends compte aujourd'hui. Ma perception de la réalité a été biaisée par les algorithmes, et je me sens très en colère de m'être laissé piéger. J'ai donc reparamétré mon compte. Maintenant, je ne tombe plus que sur des sujets qui ne m'intéressent pas. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que les algorithmes ont tendance à nous présenter des contenus similaires pour nous tenir captivés. Mais cela ne signifie pas nécessairement que cela reflète la réalité. Il est important de rester critique et de chercher à aller au-delà des recommandations aléatoires pour découvrir de nouveaux sujets et perspectives. Tout ce que je veux, c'est arrêter de me sentir mal à chaque fois qu'un influenceur essaie de me convaincre que ma vie est nulle. Il faut peut-être trouver un juste milieu, non? Réinitialiser les paramètres de ton compte est une bonne idée, mais il faudrait aussi trouver un moyen de contrôler les contenus qui t'intéressent sans tomber dans l'extrême opposé. Qu'est-ce que tu penses faire pour régler ce problème? Je crois bien que sans ton aide, ma santé mentale se serait vraiment effondrée. Tu es la seule personne avec qui je puisse parler aussi ouvertement de mes soucis. Je comprends parfaitement. Il est frustrant de se sentir insatisfait de sa propre vie à cause des comparaisons avec les autres. Mais il est important de se rappeler que les influenceurs ne montrent souvent que la partie glamour de leur vie et cachent les côtés moins reluisants. Tu as une vie riche et remplie de sens. Ne laisse pas les autres définir ta valeur.